Le titre de ce livre, Suprême Intention. Nous sommes au chapitre 17. Partie 4. Le titre du livre, Suprême Intention. Chapitre 17, partie 4. Ses meilleurs amis, sa parenté, tous ceux auxquels il est attaché, ce sont ceux-là qui considéreront comme leur devoir envers Dieu de lui aider à retrouver la bonne voie et des conceptions plus saines de la vie. Bien matériel, précieux liens de famille, position sociale, il ne faut pas s'étonner si Jésus a averti ceux qui voulaient le suivre qu'ils devraient se détacher de tout. Mais il est une joie intérieure qui est bien connue de ceux qui sont prêts à tout endurer pour atteindre le but. Avec le Seigneur Jésus, qui tourna sa face vers Jérusalem pour y réaliser le dessein du Père, nous pouvons la partager, cette joie. Quand il appelle, il n'y a pas d'autre issue. Il faut le suivre. Ce n'est que par le chemin de la croix qu'on peut réaliser une destinée divine. Ceux qui perdent pour lui vie, santé, réputation et le reste, supportent avec joie les viriles souffrances de leur vocation. L'acceptation du chemin de la croix appelle un mot d'avertissement. Quand il survient une difficulté, soyez bien au clair sur son origine. Un serviteur de Dieu spécialement qualifié formula un jour cette exhortation. Heureux serez-vous, a dit notre Seigneur, lorsqu'on vous outragera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal. Est-ce là tout? Non. Il ajoute deux petites clauses, faussement et à cause de moi. Ces mots indiquent que ces souffrances doivent avoir été choisies volontairement comme faisant partie du choix plus général de Christ et de sa justice. Si les accusations qui pleuvent sur moi sont fondées, il ne s'en suivra bien sûr aucune bénédiction. Nous nous trompons nous-mêmes, poursuit-il, quand nous essayons de prendre notre juste châtiment pour une croix et que nous nous réjouissons de quelque chose dont nous devrions plutôt nous repentir. Car quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance quand vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. En parenthèse, 1 Pierre, chapitre 2, verset 20. La croix est toujours sur le chemin. La croix est toujours sur le chemin de la justice. Nous ne sentons la douleur de la croix que lorsque nous souffrons par amour pour Jésus et parce que nous l'avons bien voulu. Il faut savoir discerner la source. La plupart de nos difficultés ont quelque chose à nous apprendre. À certains d'entre elles, qui sont les obstacles suscités par l'ennemi, nous devons opposer une ferme résistance. D'autres doivent nous amener à l'humilité et à la repentance. Il est dès lors très important de savoir lesquels doivent être endurés avec patience et même avec joie. Le chrétien est sans cesse ramené à la prière pour s'enquérir auprès du Seigneur au sujet de quelque forme d'adversité qu'il rencontre sur son chemin. Par la sagesse reçue d'en haut, il discerne la source de ces épreuves et réagit avec intelligence et maturité. À mesure que nous grandissons dans le Seigneur et accomplissons pour lui le ministère qu'il nous a confié, nous pouvons faire nôtre le témoignage de Paul.
C'est pourquoi, ayant ce ministère, nous ne perdons pas courage. En parenthèse, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1. Et il répète au verset 16, « Nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nous regardons aux choses qui sont éternelles. » Le point de vue éternel a pour effet de rendre nos difficultés fructueuses en devenant un moyen pour parvenir à un but. Si nos vies sont entièrement assujetties au Seigneur, nous pouvons avoir l'assurance que rien ne nous atteint sans sa permission. En toute chose, nous avons de quoi rendre grâce. Même la nécessité d'un discernement prudent est en soi une source de grande bénédiction, car elle nous maintient dans l'humble position du disciple. En parenthèse, quelqu'un qui apprend. Même la nécessité d'un discernement prudent est en soi une source de grande bénédiction, car elle nous maintient dans l'humble position du disciple, en parenthèse, quelqu'un qui apprend. Savoir que nous dépendons du Seigneur nous engage à suivre comme des brebis toujours confiantes en leur berger. À tout moment, par des chemins variés, ce berger nous fait passer par des expériences destinées à nous mettre à l'épreuve. Il y est fait allusion dans la première épître aux Thessaloniciens où l'apôtre parle de Dieu comme de celui qui sonde les cœurs. Cette expression si simple explique ce que Dieu fait. Il nous éprouve, nous fait passer un test et, pénétrant jusqu'aux sources les plus profondes de notre être, il nous sonde pour savoir comment nous réagissons à l'épreuve. De notre point de vue, un tel traitement ne peut que nous paraître dur, mais le Seigneur établit toujours ses plans pour que nous sortions de ses mains éprouvées. En parenthèse, dans le sens de 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Je crois qu'un bon nombre de nos circonstances et de nos expériences se trouveraient allégées si nous pouvions avoir cette clé pour les interpréter. C'est la pensée de Dieu que nous en sortions fortifiés et éprouvés. Il est malheureusement possible aux enfants de Dieu de succomber spirituellement sous l'épreuve et d'être reprouvés. Pour la plupart des chrétiens, la chose la plus difficile est peut-être de reconnaître que certaines épreuves ont un fondement purement spirituel, tout à fait indépendant des circonstances. Une certaine obscurité, par exemple, peut fondre sur nous une sorte d'apathie, plus que cela, un poids, une détresse ou un étrange sentiment de l'irréalité des choses. La situation devient pour nous un banc d'essai spirituel, une pierre de touche. Allons-nous accepter cette sombre intrusion ou allons-nous nous dresser contre elle et refuser de vivre dans une telle atmosphère? Quelle libération fut la mienne quand je compris qu'il n'était pas dans la pensée de Dieu que je me laisse étouffer par cette ambiance impossible. En la surmontant, il est important de réaliser que ce ne sont pas les circonstances qui doivent changer, mais l'atmosphère qu'elles ont créée. En la surmontant, il est important de réaliser que ce ne sont pas les circonstances qui doivent changer, mais l'atmosphère qu'elles ont créée. Dernière précaution. Prenons garde aux croix que nous nous fabriquons nous-mêmes.
n'aurions jamais besoin d'aller bien loin pour les trouver, et celles que nous inventons nous-mêmes sont de double croix parce que, n'étant pas dans la volonté de Dieu, elles n'apportent ni force, ni consolation, ni fruit. Telles sont, par exemple, les croix qui surgissent de nos craintes de l'avenir. Ces craintes si déprimantes, nous n'avons pas le droit d'anticiper ni d'essayer de remplacer sa providence par une providence de notre cru. L'avenir aura le visage que Dieu voudra. Fin du chapitre 17. Fin du chapitre 17. Fin du chapitre 17.